Bonjour Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode un peu particulier d'Histoire de Sport, puisque récemment, une légende du football néerlandais a disparu, il s'agit de Johan Cruyff. J'ai donc décidé de vous faire un épisode spécial pour revenir un peu sur la carrière de Johan Cruyff, de ses débuts donc à l'Ajax Amsterdam, jusqu'à son arrivée sur le banc du FC Barcelone en tant qu'entraîneur. Johan Cruyff naît donc en 1947 de parents commerçants. Il connaît le football dans la rue et avouera plus tard que c'est le football de rue qui l'a bâti. À l'âge de 10 ans, en 1957, sa mère décide de l'inscrire à l'Ajax Amsterdam, club qui ne quittera plus jusqu'en 1974. Petit à petit, Johan progresse et se fait remarquer dans les équipes de jeunes. À seulement 17 ans, il est sur le point de jouer avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam. Avant même de pouvoir jouer sur le terrain avec les seniors, il donne déjà des consignes à l'entraînement, ce qui prouve qu'il a déjà une vision du jeu très avancée par rapport à ses coéquipiers. Considéré par l'Ajax Amsterdam comme un talent brut, Johan Cruyff fait très vite ses premiers pas dans le championnat néerlandais. À cette même période arrive un entraîneur, Rinus Michels, qui va véritablement impulser avec Johan Cruyff le football néerlandais des années 60-70. C'est en 1966, à l'occasion d'un match de Coupe d'Europe contre Liverpool, que Johan se fait véritablement remarquer sur la scène européenne. Ce soir-là, contre le club anglais de Liverpool, il marque les esprits en marquant justement un but et en réalisant 2 passes décisives. Petit à petit, l'Ajax Amsterdam prend de plus en plus d'ampleur sur la scène européenne et se hisse même en finale d'une Coupe d'Europe. En 1969, une finale largement perdue 4-1 contre le Milan AC. L'année suivante, en 1970, la saison commence mal pour Johan Cruyff qui se blesse assez gravement et doit s'éloigner des terrains pendant 3 mois. À cette époque-là, il portait le numéro 9 avec l'Ajax Amsterdam, mais comme il n'avait pas commencé la saison avec le club, c'est une recrue qui a pris donc le numéro 9 habituel de Johan Cruyff. À son retour donc à la compétition 3 mois plus tard, Johan Cruyff a décidé à ce moment-là de porter le numéro 14, numéro qu'il ne quittera plus jamais de sa carrière. À partir de 1971 va débuter un véritable âge d'or à la fois pour l'Ajax Amsterdam et pour Johan Cruyff, puisque c'est en grande partie grâce à lui que l'Ajax Amsterdam remporte sa première Ligue des Champions, qui s'appelait à l'époque Coupe des clubs champions, face à l'équipe grecque du Panathinaikos. Rebelote l'année suivante en 1972, cette fois la finale a lieu à Rotterdam, sur le terrain des frères ennemis de l'Ajax Amsterdam, le Feyenoord Rotterdam, et cette fois-ci, l'Ajax Amsterdam parvient à battre l'Inter Milan 2-0. La trilogie s'achève en 1973 avec une 3e victoire consécutive de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, en battant cette fois la Juventus de Turin en finale, après notamment avoir écarté le Bayern Munich 4-0. En parallèle, Johan Cruyff est au sommet de sa carrière et devient le premier joueur à remporter 3 ballons d'or. Non pas consécutifs puisqu'il a remporté les ballons d'or en 1971, 1972 et 1974. 1974 justement est une année véritablement faste pour Johan Cruyff. S'il ne gagne pas la Ligue des Champions cette année-là avec l'Ajax Amsterdam, il participe pour la première fois à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas qui se sont qualifiés de justesse pour cette compétition qui se déroule justement en Allemagne. Les Hollandais, menés à la baguette par Johan Cruyff, survolent littéralement la compétition et réussissent à battre notamment le Brésil 2-0 et l'Argentine 4-0 pour se hisser en finale de cette Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Malheureusement, la finale ne se passe pas aussi bien que pendant le reste de la Coupe du Monde et les Pays-Bas perdent au final 2-1 contre les Allemands. Par la suite de quoi, Johan Cruyff, un peu dégoûté par l'issue de cette Coupe du Monde, a décidé qu'il ne participerait à plus aucune Coupe du Monde. Et toujours en 1974, un véritable tournant va marquer non seulement Johan Cruyff, mais aussi l'Ajax Amsterdam. Un nouvel entraîneur arrive sur le banc de l'Ajax Amsterdam, donc à savoir George Knobel. Comme d'accoutumé, les joueurs se réunissent en début de saison pour désigner le capitaine de l'équipe pour la saison à venir. Johan Cruyff fait partie des candidats, mais le vestiaire en décide autrement et donne le brassard de capitaine à un autre joueur. Se sentant trahi, Johan Cruyff décide tout simplement de quitter l'Ajax Amsterdam. Il quitte Amsterdam pour rejoindre le 1er septembre 1974 le FC Barcelone. Et preuve qu'à l'époque, Johan Cruyff était tellement indispensable à une équipe et que, après son départ, l'Ajax Amsterdam nage en eau trouble. Et au contraire, le FC Barcelone, qui était dans les doutes, qui était dans le plus profond doute, et qui était au fond du championnat, au final remporte le championnat d'Espagne. Coïncidence ? Sûrement pas.
Il faut donc savoir qu'à Barcelone, Johan Cruyff retrouve son ancien entraîneur, l'entraîneur qu'il a lancé justement avec l'Ajax Amsterdam, donc Rinus Michels. Et les deux hommes réunis vont donner une nouvelle dimension au FC Barcelone et lui donner le jeu qu'on lui connaît aujourd'hui, un jeu qui est alléchant, offensif, très technique et très rapide. Malgré le beau jeu qui règne en Catalogne, les trophées se font quand même relativement rares, puisque après la victoire en championnat d'Espagne en 1974-1975, le FC Barcelone remportera sous l'ère Johan Cruyff une maigre Coupe du Roi en 1978. Et 1978 marque justement un nouveau tournant dans la carrière de Johan Cruyff qui décide à ce moment-là de raccrocher les crampons. Après avoir contribué à la création en 1979 du centre de formation du FC Barcelone qui s'appelle La Masia et qui a notamment permis de découvrir Lionel Messi, un des meilleurs joueurs de foot à l'heure actuelle, Johan Cruyff reprend tout de même du service en jouant au football aux États-Unis mais aussi dans un petit club espagnol, Levante, avant de finir sa carrière au Feyenoord de Rotterdam, l'ennemi de l'Ajax Amsterdam, en 1984. Néanmoins, l'Ajax Amsterdam ne lui en voudra pas trop, et en 1985, Johan Cruyff devient le conseiller technique, justement, de l'Ajax Amsterdam. Alors, conseiller technique parce que, voilà, il n'a pas encore son diplôme d'entraîneur à ce moment-là. En 1988, après quelques années passées sur le banc de l'Ajax Amsterdam, il suit un petit peu sa carrière de joueur, devenant entraîneur, finalement, du FC Barcelone. Et cette fois-ci, le style de jeu actuel du FC Barcelone va définitivement s'installer, ce qui va permettre notamment au club catalan de remporter 4 championnats d'Espagne consécutifs entre 1991 et 1994, avec l'apothéose en 1992 avec une première Ligue des Champions remportée. Après le dernier titre en 1994, saison qui s'est également conclue par une finale de Ligue des Champions, cette fois-ci le club allait d'échec en échec et finalement en 1986, Johan Cruyff n'est plus entraîneur du FC Barcelone. Après coup, voilà, il continue tout de même de garder un contact avec le foot. Il décide notamment de créer une fondation, la fondation Johan Cruyff, qui a pour objectif de permettre à des enfants handicapés de pratiquer du sport. Et il y entraînera entre 2009 et 2013 donc l'équipe de Catalogne, une équipe qui n'est pas reconnue par la FIFA puisque la Catalogne n'est pas un pays en soi. Et on arrive donc au 24 mars 2016, date à laquelle Johan Cruyff tire définitivement sa révérence. Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu particulier puisque voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était vraiment de rendre hommage à Johan Cruyff en revenant sur les principaux points de sa carrière. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Moi j'ai appris plein de choses donc en faisant toutes ces recherches sur Johan Cruyff que je connaissais évidemment de nom et au travers de différentes images que j'ai pu voir jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, Johan Cruyff est une véritable légende qui a marqué l'histoire du football en tant que joueur dans les années 60 et 70 et en tant qu'entraîneur dans les années 90 en apportant une certaine révolution dans le jeu. Johan Cruyff lui-même était en tant que joueur très doué techniquement, super costaud et avec une vision de jeu assez extraordinaire, c'est-à-dire que il voyait par exemple des passes que ses coéquipiers ne pouvaient pas voir. Il anticipait ce qui allait se passer voilà, sur le terrain en faisant telle ou telle action. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. À commenter cette vidéo et, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et pour tous les messages positifs que j'ai reçus pour ce projet. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.